Alors, bon dimanche à tous. On va continuer aujourd'hui le message sur Jean-Baptiste. Donc, même si c'est le numéro 3 dans la série La vie de Jésus, c'est la suite du message de la semaine passée. Les titres, j'ai mis des titres différents simplement pour qu'on puisse les distinguer sur Internet. Donc, la semaine passée, j'avais appelé ça Jean, son message, et aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste, sa vie, mais en fait, c'est la suite du message de la semaine passée puisqu'on n'avait pas vu tous les points. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, si vous ne l'avez pas lu, allez le revoir avant, puisque aujourd'hui, on enchaîne sur ce qu'on a vu la semaine passée. Et donc, on va continuer la lecture du texte dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, la suite du texte qu'on avait lu la semaine passée, dans Jean 1, versets 35 à 41. Et voilà ce que le texte nous dit. Le lendemain, donc c'est encore une autre journée, donc ça a l'air que l'épisode qui se passe dans l'évangile de Jean se déroule sur 3 journées consécutives. Vous relirez le texte si vous avez besoin de comprendre ce commentaire. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître, où habites-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait, et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et donc, la semaine passée, nous avions vu que Jean annonçait aux gens que le Messie était arrivé, que ce n'était pas lui. Nous avions dit aussi que Jean annonçait le message de la repentance et que certaines personnes ne prenaient pas au sérieux le message de Jean. Mais aujourd'hui, nous arrivons au 3e point dans le message de Jean. Jean a dit aussi aux gens « Suivez-le ». Et donc, comparé aux gens de la semaine passée que nous avions vus qui vont s'opposer au message de Jean-Baptiste et qui ensuite vont s'opposer également au message de Jésus, puisqu'il s'agit du même groupe de gens, nous avons parallèlement un autre groupe de gens qui vont devenir intéressés au message de Jésus, qui vont devenir assez sérieux pour se mettre à le suivre. Il y a des gens, ici on voit 2 de ses disciples par exemple, donc 2 personnes qui avaient commencé à suivre Jean parce qu'ils aimaient son message et ils aimaient son approche et ils se mettent tout à coup à suivre Jésus après que Jean leur ait dit « Voilà celui que vous devez suivre, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas le Messie, donc c'est lui l'agneau de Dieu ». Et on pourrait penser que c'est bien banal comme question de dire, d'aller voir à Jésus et dire « Où est-ce que tu habites ?» Mais en fait, ce que ça signifie, c'est que ces gens-là sont vraiment sérieux. Ils veulent une relation à long terme. On ne demandait pas d'aller voir la maison du maître si on n'était pas intéressé à rester avec lui et à le suivre. Nous apprenons d'ailleurs dans le texte qu'un de ses disciples est André et qu'il va amener son frère, Simon-Pierre, donc à Jésus. L'autre, c'est probablement l'apôtre Jean, parce que dans tout l'évangile de Jean, à chaque fois que Jean veut parler de lui-même, il ne dit pas son nom, mais il dit l'autre disciple. Dans mes notes, je vous ai mis quelques références, vous irez voir, mais Jean, chapitre 20, versets 2 et 3, plusieurs fois dans le passage de la résurrection, on sait que c'est Jean, puisqu'il dit c'est le disciple que Jésus aimait, mais il s'appelle l'autre disciple. Et donc, nous voyons que tout de suite, ces deux disciples qui vont suivre Jésus après étaient aussi des disciples de Jean. Donc nous voyons que déjà, ils cherchaient quelque chose. Déjà, ils sont intéressés. Déjà, ils veulent faire plaisir à Dieu. Ils cherchent le Messie. Ils cherchent à aller plus profondément dans leur foi que, par exemple, d'autres Juifs de son époque. Et si on compte, et nous allons le voir plus tard, que Jésus va faire son ministère en Galilée, et donc il s'agit d'André et de Pierre, ça veut dire que ces gens-là sont partis de Galilée jusqu'en Judée pour écouter le message de Jean-Baptiste. Et donc, on voit déjà qu'il y a quelque chose de sérieux dans leur recherche tout au début de l'évangile de Jean. Et puis, une fois que cet André et l'autre disciple ont amené Pierre à Jésus, mais vous connaissez la suite de l'histoire, hein, c'est tout ce que nous avons entendu parler dans les évangiles.
Et pourquoi le suivre? Pourquoi suivre lui? Pourquoi avant on suivait Jean-Baptiste et maintenant on se met tout à coup à suivre ce personnage? Eh bien parce qu'il est le Messie. C'est ce que André va dire à son frère, nous avons trouvé le Messie. C'est ce que Jean confirme de Jésus en disant, ce n'est pas moi le Messie, c'est lui que vous devez suivre. Et donc s'il est le Messie, il n'est pas juste un autre prophète, même si ce prophète est quelqu'un d'aussi important que Jean-Baptiste. Ses disciples ont compris qu'ils doivent maintenant suivre Jésus. Après avoir fait un bout de chemin avec Jean, ils doivent maintenant suivre Jésus pour de bon. Et l'autre raison, le texte nous dit que Jean prêchait que le royaume était proche, et donc voilà ce qu'ils attendent. Hein. Ils savent que le Messie est arrivé, que le royaume de Dieu s'approche, et donc pour ces deux raisons-là, parce qu'ils ont trouvé le Messie et parce que le royaume de Dieu s'en vient, ils veulent suivre Jésus. Dans le texte, c'est dit d'une façon différente. C'est ce qu'on avait parlé la dernière fois, ce problème du péché qui sépare l'homme de Dieu, eh bien, Jésus vient le régler parce qu'il est l'agneau de Dieu, nous dit Jean. Évidemment, nous comprenons toute la connotation de cet agneau de Dieu qui va mourir comme l'agneau expiatoire pour nos fautes. Je crois que les disciples, et on le voit dans tout l'Évangile, n'ont pas encore vraiment compris tout ce que ça signifie que Jésus soit l'agneau de Dieu à ce moment-là. Mais ça viendra, ils le comprendront et ils vont transformer le monde avec le message de Jésus plus tard. Plus tard, nous voyons un autre groupe de disciples qui est jaloux, parce que plein de gens se mettent à suivre Jésus et ces gens-là sont restés fidèles à Jean-Baptiste. Et dans Jean 3, 26, nous lisons ceci. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain. » Donc, il ne donne même pas son nom. Hein. « Et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont vers lui. » Et ce qui est fascinant quand on lit ce récit, vous lirez tous les versets précédents dans Jean, c'est que c'est comme Jean est rendu ailleurs. Il est rendu on pense qu'il est rendu ailleurs en Judée ou peut-être en Samarie. Et c'est comme si quand Jésus était arrivé, Jean maintenant se retire et s'en va baptiser et annoncer le message de la repentance ailleurs, parce que maintenant que le roi est arrivé, le messager laisse sa place. Et c'est tout à fait approprié puisque Jean, et nous l'avons dit à plusieurs reprises la semaine passée, Jean se voit justement comme le messager, celui qui annonce la venue du roi. Et une fois que le roi est arrivé, on n'a plus besoin du messager, le messager s'en va ailleurs annoncer le même message jusqu'à ce que Jésus arrive. D'ailleurs, si on compte dans les récits bibliques, probablement que Jean s'est fait arrêter environ 6 mois après cet épisode. Donc Jean a commencé 6 mois avant Jésus, il a prêché pendant un autre 6 mois, on peut estimer à peu près que le ministère de Jean était de 1 an, et ensuite de ça, Jean va disparaître du portrait, puisqu'il va laisser la place à Jésus, et c'est tout à fait approprié. C'est ce que l'ange a annoncé à son sujet, c'est ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé, c'est ce que Dieu avait prévu pour lui. Il est le messager. Une fois que le roi est arrivé et qu'il établit son royaume, eh bien, le messager prend la seconde place. À cette occasion, donc, alors que ses disciples sont jaloux et qui comparent Jean et Jésus, il leur répond, et nous lisons au verset 28 et au verset 30, mais comme je l'ai dit, vous pouvez lire tous les versets de la fin de Jean chapitre 3. « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Et au verset 30, il faut qu'il croisse, donc il faut qu'il grandisse et que je diminue. Jean a compris que son message, c'est celui d'un précurseur. La véritable bonne nouvelle, le véritable salut viendra de Jésus-Christ. Maintenant, lui, il doit laisser sa place. Mais ce passage me fait penser à un point qui peut nous servir de principe aujourd'hui, et comme la semaine passée, je vais appeler ça un rappel, mais c'est un point de réflexion pour nous. Quand on y pense, le message de Jean, c'est exactement le même message que Jésus. Et c'est exactement le même message que nous avons vu dans le message de Noël. Et c'est exactement le même message de tout le Nouveau Testament. Et ce message, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est le Messie, et qu'il est venu pour sauver les gens de leurs péchés. Vous avez le choix de le rejeter ou vous avez le choix de le suivre.
Mais sachez, nous dit ce message, que votre choix aura des conséquences éternelles. Et vous savez, lorsqu'on annonce la parole de Dieu aujourd'hui, lorsqu'on partage l'Évangile avec les gens, eh bien nous annonçons encore et toujours le même message. Le Messie est arrivé, c'est Jésus, Dieu l'a confirmé de plusieurs manières. Ce Jésus est mort pour nous sauver de nos péchés, il est ressuscité, il est parti nous préparer une place au ciel et nous devons nous décider de suivre ou de rejeter ce Jésus. Et donc, nous ne sommes, dans un certain sens, pas différents de tous ces gens qui ont annoncé le message de Dieu dans la Bible, puisque par notre témoignage, par notre évangélisation, nous annonçons encore le même message de Dieu aujourd'hui. J'ai pensé que c'était important, puisqu'on est dans la vie de Jean-Baptiste, de compléter le restant de sa vie avec d'autres points. Et j'aimerais vous parler maintenant de l'hésitation de Jean. Parce qu'à un moment donné, Jean se retrouve en prison et il n'est plus sûr de ce qu'il doit croire. Et nous lisons ce récit dans Luc chapitre 7, mais j'ai pris au verset 20. Jean envoie des disciples poser des questions à Jésus, et ces disciples arrivent à Jésus, et au verset 20, il lui dit ceci. Arrivés vers Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Je pense qu'il est compréhensible de voir que Jean a eu des doutes, et c'est probablement pas la seule fois. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé que Jean n'était pas à 100% certain de quoi penser de Jésus jusqu'à ce qu'il voie le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe et jusqu'à ce qu'il entende la voix de Dieu qui confirme que ce Jésus est véritablement le Fils bien-aimé de Dieu. Ce qu'il y a, c'est que Jésus est totalement imprévisible. Imaginez Jean qui est né et qui a entendu parler de la part de ses parents de sa propre naissance miraculeuse. Et ensuite, ses parents lui ont certainement parlé de la naissance, le bébé de Marie, donc son cousin, la naissance de Jésus. Et il a entendu un certain nombre de choses merveilleuses. Mais vous savez, il passe 30 ans à se préparer à son ministère. Et j'imagine qu'à un certain moment dans ces 30 ans, il a probablement dû se demander... Ça fait déjà 30 ans. Pourquoi Jésus est encore dans un atelier à Nazareth? Et donc, vous voyez comment Jésus est imprévisible. Il se peut très bien que Jean avait besoin de temps en temps d'une certaine confirmation, comme nous avons besoin de temps en temps, parce que malgré ce qu'il croit, les choses n'arrivent pas tout à fait comme il pense. Et donc, nous savons que lorsque Jésus va se faire baptiser et que Jean voit le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe, à ce moment-là, il est renforcé dans ses convictions que Jésus est l'agneau de Dieu. Mais posons-nous la question, si Jésus était venu sur terre, ou s'il venait sur terre maintenant, à quoi nous attendrions-nous? On aimerait ça qu'il passe à l'action tout de suite. Hein? On ne comprendrait pas qu'il puisse passer 30 ans à grandir dans une famille, à apprendre un métier, etc. Et donc, nous ne sommes pas tellement différents dans ce sens de Jean. Nous avons aussi besoin de temps en temps de nous rassurer que ce que nous croyons est véritablement vrai et Dieu y pourvoit de différentes façons. Et là, de nouveau, nous avons Jean qui est en prison, donc certainement sa vie ne va pas bien. Et lorsqu'il est en prison, vous vous rappelez, lui, il parlait du châtiment à venir, il parlait du jugement, il parlait de la colère de Dieu, il parlait de la gloire et ces choses-là. Et ces choses-là, lorsqu'il voit ce que Jésus est en train de prêcher, ce que Jésus est en train de faire, Jésus est en train de guérir et Jésus est en train de faire des miracles et Jésus se tient avec des pécheurs, etc. Eh bien, Jean, ça ne cadre pas. Il ne voit pas le jugement, il ne voit pas la colère de Dieu, il ne voit pas tout ce qu'il avait annoncé dans son message. Et donc, il a une hésitation. Nous savons avec le recul, et nous l'avons vu lorsque nous avons étudié les paraboles et lorsque nous avons étudié le chemin de Jésus, nous savons que la gloire va venir. Mais nous savons que la gloire de Jésus va venir après son humiliation. Nous savons que la colère de Dieu va venir. Mais nous savons que la colère de Dieu va venir après le message de la grâce. Nous savons que le jugement viendra. Mais pour le moment, nous annonçons le message du salut. Et donc, Jean a cette hésitation, il envoie des disciples demander à Jésus, et nous lisons dans la suite du texte, à partir du verset 21, dans Luc chapitre 7, «
À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il répondit donc aux disciples de Jean, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Comme réponse, Jésus lui donne les mots d'Ésaïe 35, versets 5 et 6, et Ésaïe 61, vous les lirez chez vous, que Jean aurait certainement bien reconnu. Des prophéties que Ésaïe avait fait à propos du travail que ferait le Messie, et Jésus fait ces signes miraculeux, et ensuite il dit aux disciples de Jean, regardez ce qui se passe, comparez avec ce qu'Ésaïe a annoncé, et allez dire aux gens que oui, c'est bel et bien ce qui arrive. Oui, il est le Messie promis par Dieu. Les miracles qu'il fait, le message qu'il prêche, le confirme et sont une confirmation de tout ce qui a été annoncé à son sujet dans l'Ancien Testament. Alors, comme je l'ai dit tantôt, ça m'amène à un petit point de rappel, un petit point de réflexion pour nous aujourd'hui. Comme dans le cas de Jean, nous continuons à apprendre régulièrement que la vie, et notamment la vie chrétienne, est imprévisible. Et que nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu agit de certaines façons ou pourquoi il n'agit pas de certaines façons que l'on prenait pour acquis. Mais s'il y a un principe clair qui ressort de ce récit, c'est que Jésus ramène toujours les gens à la parole de Dieu. Il ne se met pas à faire un long discours en essayant de prouver aux gens toutes sortes d'arguments, etc. Il ramène les gens à la parole de Dieu. Il dit, regarde, la parole de Dieu annonce ça. Est-ce que c'est en train de se produire? Oui, donc la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est véritablement le seul encouragement que le chrétien a besoin pour marcher par la foi. La méthode de Jésus-Christ n'a pas changé aujourd'hui. Il y a une seule fondation, et vous savez, on en a parlé de long en large, il y a une seule fondation inébranlable pour notre vie. Quand tout le reste nous a lâchés, il nous reste la conviction de la parole de Dieu. Et cela m'amène à la fin de la vie de Jean-Baptiste, le dernier chapitre donc de cette histoire, qui est la mort de Jean. Donc nous lisons ça dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 3. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme ». Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plateau et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Alors, vous connaissez cette histoire, mais quand on lit la fin du récit, ce qui est surprenant, c'est la réaction de Jésus. Il monte dans une barque et il s'en va à l'écart. Et on pourrait se demander pourquoi. Est-ce que c'est son cousin et donc il est triste et il a besoin de prendre un certain temps pour passer par-dessus ses émotions? Très probablement, Jésus n'était pas indifférent au meurtre de quelqu'un qui lui était proche, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de plus que les émotions. Le rejet de Jean et finalement sa mise à mort est en réalité une sorte de répétition de ce qui va arriver à Jésus également. Dans les mots que Jésus dira plus tard, ils ont tué les prophètes et maintenant ils vont essayer de tuer le Fils. Nous lisons dans Matthieu 23, et vous pouvez lire tout le chapitre, mais j'ai pris les versets 30, 31 et 37. Vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres,
nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Donc Jésus est en train de parler que des Juifs ont tué les prophètes que Dieu leur a envoyés dans le temps, et les pharisiens sont en train de se défendre en disant « Non, non, on n'aurait pas fait ça », mais Jésus est certain du contraire. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Et puis, plus tard, au verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Alors dans ce passage, Jésus est en train d'annoncer sa mort. Jésus sait qu'il se dirige vers sa mort. Il sait que ses ennemis ont déjà fait tout le plan pour se débarrasser de lui. Nous savons aussi, d'après la Bible, que sa mort fait partie du plan de Dieu et que Jésus a fini par vaincre la mort lorsqu'il est ressuscité le 3e jour. Mais cela ne veut pas dire qu'à ce moment-là dans sa vie, le poids de la mission qui l'attend n'est pas un fardeau lourd à porter. Cela ne veut pas dire que la perspective de sa mort laissait Jésus indifférent. La mort de Jean-Baptiste a dû être un événement marquant dans la vie de Jésus, en particulier parce que ça lui rappelle que lui aussi, il se dirige petit à petit vers sa propre mort. Alors, en conclusion, et c'est notre rappel, c'est notre point de réflexion pour aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de rappeler les paroles de Jésus dans Jean chapitre 15, verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Évidemment, une fois de plus, dans le cas de Jean et dans le cas de Jésus, ils sont morts aux mains des autorités. Et ça ne veut pas dire que nous sommes tous appelés à suivre le même chemin, dans le sens de mourir littéralement aux mains des autorités qui nous persécutent. Mais Dieu nous a appelés dans sa parole à de nombreuses reprises à mourir à notre ancienne vie et à renaître à une vie nouvelle. Et il est important, suite aux leçons de ce récit, de faire régulièrement le bilan de notre vie et de ne pas oublier de marcher comme la Bible nous le rappelle. Dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul le dira d'une autre façon, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Paul nous dit que si nous devons marcher sur les traces de Jésus, c'est parce qu'en bout de ligne, c'est pour nous que Jésus a donné sa vie. Alors, je vous laisse avec ces réflexions et je vous invite à un mot de prière. La semaine prochaine, on regardera le baptême de Jésus. Eh bien, Seigneur, certainement, nous ne serons pas tous appelés à passer physiquement par le même chemin que tes prophètes et ton Fils ont passé. Mais tu nous as prévenu dans ta parole que de t'être fidèle entraînera parfois le rejet, parfois la persécution, mais parfois aussi l'acceptation de notre message par certains qui voudront bien entendre. Seigneur, donne-nous le courage, la persévérance d'être fidèle dans notre vie, dans notre action, mais également dans notre parole, alors que nous nous adressons aux gens qui nous entourent, alors que le monde nous regarde vivre, alors que les collègues de travail, les gens à l'école, nos voisins nous voient vivre, que nous puissions marcher de plus en plus sur ton chemin, que nous puissions te ressembler de plus en plus, même si cela nécessite que nous renoncions à notre ancienne vie et que nous vivions, que nous apprenions à vivre cette nouvelle vie que tu as pour nous en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.